terre sont marchepieds. Assis sur le trône. Sois nos louanges. Sois nos acclamations. Sois mon cri de joie. À celui Qui est assis sur le trône. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui est assis sur le trône? À celui qui est assis sur le trône. soit la louange au siècle des siècles. À celui qui règne dans son âge, à celui qui règne d'éternité en éternité, soit la louange au siècle des siècles. À celui Qui est assis sur le trône. soit nos acclamations, soit nos cris de joie. Siècle des siècles. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour toutes choses. Reçois nos acclamations. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous pouvons le célébrer ce matin. Nous pouvons le célébrer ce matin. Nous pouvons le célébrer ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aide-moi à saluer un voisin, une voisine. Salue quelqu'un, dis-le, je suis content de te voir. Dis à un voisin, une voisine que tu es content de le voir ce jour. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et nous sommes bénis d'être ici. Est-ce qu'on peut encore le célébrer, À celui, soit nos acclamations, soit nos cris de joie. À celui qui est, soit nos cris de joie. Au siècle des siècles. Amen. Alors nous sommes très contents d'être là ce matin. C'est un privilège immense pour nous d'être dans la présence de Dieu. Et nous croyons que ce matin, Dieu est encore sur le point d'ajouter des grâces énormes à notre vie. Alléluia. Alors tu peux t'asseoir. Merci au goût de louange. Acclamons le Seigneur pour le merveilleux groupe de louanges du Centre évangélique Béniel. Avec à la tête la sœur Anna qui conduit le défilé de ce matin. Amen. Alors nous sommes reconnaissants au Seigneur. C'est toujours une grande joie. C'est toujours un grand privilège d'être là où Dieu est. Il n'y a pas un meilleur endroit où on peut être ce jour que là où on est maintenant. Honnêtement, je ne sais pas où tu prévoyais être ce matin, mais je pense que ici est le meilleur endroit que Dieu a réservé pour toi. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment réussir votre culte de dimanche. Comment venir à l'église le dimanche et puis retourner en étant sûr que Dieu a agréé notre adoration. Alors la première des choses pour réussir votre culte, c'est votre assiduité et votre ponctualité. L'assiduité et la ponctualité sont essentielles dans l'adoration. Tu vois, quand une personne te donne un rendez-vous, ta ponctualité montre la valeur que la personne a à tes yeux.
Donc, quand Dieu te donne rendez-vous pour l'adoration et que tu viens en retard, on dit le culte commence à 10h, tu viens à 11h. Tu es en train de dire à Dieu que son adoration n'a pas d'importance à tes yeux. Quelqu'un me suit? Donc, la ponctualité, c'est le fait d'être à l'heure. L'assiduité, c'est le fait d'être toujours là. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de saison. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de saison. Tu les vois aujourd'hui, tu ne vas pas les voir demain. Ils viennent maintenant, ils vont attendre encore un mois avant que tu les vois encore dans l'église. Des chrétiens qui trient les cultes et les thèmes. Le jour où on dit il y a culte d'onction d'huile, tu les vois. Le jour où il n'y a pas culte d'onction d'huile, ils disparaissent. Quel type de chrétien es-tu? Ton attitude en ce qui concerne ta ponctualité et ton assiduité révèlent la valeur que Dieu a à tes yeux. Amen. Tu ne peux pas commencer déjà l'adoration par le retard. Le fait que tu sois en retard, là, ça suffit déjà que ton culte même est déjà raté. Les chrétiens qui aiment traîner les pas, ils sont abonnés au retard. On les reconnaît comme les chrétiens abonnés au retard. Il n'y a pas de part pour vous dans la bénédiction du culte. Yes. C'est pas fort, c'est ce qui est vrai. Peu importe ce que vous faites dans l'église, le retard ne doit pas être cité dans votre vie. Un mobilisateur qui vient en retard, c'est qu'il a commencé à mobiliser en retard. Si tu as commencé, si tu sais que ton culte commence à 10h, que tu es un mobilisateur, que tu dois emmener des gens au culte à 10h, tu ne sors pas de chez toi à 9h. Tu ne vas pas attendre ta navette à 10h alors que le culte commence à 10h. Tout doit être programmé. Tout doit être programmé. Décide en avance. Le culte se prépare. Tu décides de te lever à quelle heure pour venir au culte. Quand je sais que de chez moi à l'église, je fais 1 heure de temps en route, je m'organise pour quitter chez moi 1 heure de temps avant pour être à l'église dans le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ne pense pas que Dieu ne prend pas en compte votre retard. Dieu prend en compte votre retard. Dieu prend en compte votre manque d'assiduité. Dieu prend ça en compte. Dieu prend en compte votre assiduité. Dieu prend en compte votre retard, votre absence. Maintenant, écoutez. Quand on devait trouver le remplaçant de Judas, vous savez le critère essentiel. Le critère essentiel du choix. Merci, Bishop. Heureusement que tu es là. Le critère essentiel pour trouver le remplaçant de Judas, là, les apôtres ont dit, on doit choisir quelqu'un qui était avec nous depuis le début, jusqu'à ce que Jésus monte au ciel. C'est-à-dire que quelqu'un qui était présent, qui n'a jamais manqué les cultes, les rendez-vous, qui était dans tout ce qu'on a fait là, c'est lui on va prendre pour remplacer Judas. Donc avant même de tirer au sort, là, il y avait un critère déterminant. Il devait être une personne qui n'avait jamais été absente. Mais toi, tu es toujours absent. Et puis tu penses que Dieu a agréé ton absence. Tu es toujours en retard. Et tu penses que Dieu a agréé ton retard. Non, ça ne marche pas. Amen. Deuxième des choses, pour que votre culte soit agréable. Oh, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Mais ça rentre dans le culte. Votre hygiène. Votre hygiène. Votre hygiène. Il y a des choses que je ne fais pas trop à l'église ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que comme j'en ai souffert beaucoup. J'en ai souffert. Où on dit, venez, on va prier pour vous. Si tu es malade, viens. Tu attends, viens, on va t'imposer les mains. Puis on appelle les gens. On dit, bon, les frères, venez prier pour les gens. Le frère prie pour toi. Quand il finit de prier, toute ta joue est mouillée.
Tu as l'impression que la pluie vient des 4 vents et a mouillé ta joue. Quand il finit, les minutes qui suivent, tu as un problème pour reconnaître les odeurs. Parce que tu t'es habitué à une seule odeur pendant quelques minutes. Et tu as magasiné ça en toi. Écoute-moi. Ton niveau d'hygiène ne doit pas gâcher l'adoration de ton frère. Si tu gâches l'adoration de ton frère, c'est que tu es ami de Satan. Tu ne peux pas être en train de gâcher l'adoration de ton frère et puis Dieu va agréer toi ton adoration. La Bible déclare ceci en Actes 21. À partir du verset 23. On dit, c'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pouvoir leur dépenser afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Pour rentrer dans le temple, selon la loi, l'apôtre Paul s'est rasé. Raser les cheveux, raser sa barbe, se purifier. Il a pris une ablution avant d'entrer dans le temple. Et il n'a pas fait pour lui seul, il a fait aussi avec les 4 qui devaient l'accompagner. Tu ne peux pas rentrer dans l'église, venir adorer Dieu alors que tu n'es pas propre. Alors que tu es sale. Tu as tes cheveux sur ta tête, tes mains sont sur ta tête, tes perruques sont sur ta tête. Ton voisin qui est derrière a des problèmes pour respirer. Il est obligé de s'asseoir et de mettre la tête comme ça. Parce que s'il met la tête en face de lui, l'odeur qui sort des mèches dans la chaleur, pendant que tu es en train de prier, que tu transpires, et quand tu fais ta tête comme ça, oh my God, le voisin est dérangé. Des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche, ils ne se lavent pas. Ils ne se brossent pas les dents. Tu as quel problème? Avec ça, tu dis, c'est quel Dieu tu adores? Dans la saleté, tu adores quel Dieu? La Bible dit, Dieu est saint. Au ciel, les rues sont en or. Tout est propre au ciel. C'est quel Dieu toi tu adores et puis tu es sale? Rasoir Big, c'est 100 francs, mais 150 tout au plus. En gros, mais tu vas avoir 75. Le paquet à 5 à 500. Citron, 25. Il y a citron 25. Rasoir 50. Tu vas payer ça. Quand il y a adorons le Seigneur, levez les mains. Quand tu lèves tes mains comme ça, oh my God. Ton voisin vient de se lever aussi pour lever les mains. Mais tu t'es déjà levé, l'objet de rester assis. Tu es dans quoi? Nous voulons adorer Dieu. Mais on veut l'adorer en paix, en bonne santé. Aidez-nous. Aidez-nous. Tes cheveux là, lave ça un peu. Lave ça un peu. Lave tes cheveux. Lave tes cheveux. Lave tes cheveux. Laver les cheveux là, ma soeur, c'est combien? 500. Si tu n'as pas 500, toi-même lave. Et puis mets ta tête devant le ventilateur comme ça pour que ça sèche. Lave tes cheveux. Mon frère Christ, brosse-toi, brosse tes dents. Rase, frère, rase. Tout est jaune, je ne sais pas si c'est jaune, c'est quoi, Pada.
saleté. Être sale n'est pas synonyme de sainteté. Tu es sale, c'est synonyme de Satan. Parce que c'est Satan qui est dans les ténèbres, c'est lui qui est sale. Moi, j'ai fait un peu de délivrance. À la délivrance, on dit si tu as vu une toile d'araignée dans ta maison, c'est caméra des sorciers. Bon, moi, je ne sais pas quel verset qui dit ça, hein, mais c'est ce qu'on m'a appris. Donc, j'ai grandi avec. Je ne sais pas qui va laisser ça dans ma tête, mais pour le moment, je ne veux pas voir toile d'araignée parce qu'on m'a dit c'est caméra des sorciers. On dit les sorciers, là, c'est leur piège. Donc, quand tu marches et puis tu marches dans toile d'araignée, c'est que les sorciers t'ont pris dans leur piège. Mais toi, il y a toile d'araignée sous tes aisselles. Et puis tu viens avec ça à l'église. Heureusement, actuellement, on a un peu de climatisation. Mais imagine quand le temps de chaleur va arriver et que la climatisation ne va pas pouvoir supporter. Imagine. Oh! Yes! Imagine. Soyons propres pour adorer Dieu. Notre Dieu aime la propreté. Il faut être propre. Il faut être propre. Il faut être propre. Il ne faut pas avoir peur de prier à côté de toi. Souvent tu es là, tu pries. Oh, blablabla. Et puis le voisin dit, il faut prier doucement. Le Saint-Esprit est déjà là, prie doucement. Parce qu'il ne peut pas te dire. Mais tu as pollué l'atmosphère. Pollué l'atmosphère. Ce qu'il a dit là, tu ris, mais c'est vrai. Il faut soigner ton hygiène. Dieu tient compte de ton hygiène. La troisième des choses, ta tenue vestimentaire. Comment tu t'habilles pour aller à l'église? Comment tu t'habilles pour aller à l'église? Il y a des gens, leur habillement pour aller à l'église, leur habillement, quand ils se vont pécher, il n'y a pas de différence. Au quartier là-bas, ils te promettent ton ventre est dehors. Tu viens à l'église encore, ventre est dehors. Tu vas nous montrer quoi? On n'est pas dans le concours de montrer ventre. Tu viens à l'église dimanche, prends messe, regardez mon dos. Bon, dos là même là, tu as gratté car c'est une tache noire. Tu mets son corps dehors. Même si tu ne crains pas Dieu, il faut avoir pitié de toi, mettre ta propre peau. Comment tu t'habilles? Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise dans l'adoration. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise dans l'adoration. Habille-toi bien, couvre ton corps. Couvre ton corps, habille-toi bien. Les frères, maintenant, il y a une nouvelle mode de chemise qui est sortie maintenant là. Il n'y a pas de bouton ici. Vous connaissez ça bien, il n'y a pas de bouton ici. Colle là sur le... Quand ils voient ça mais sur les hommes, mon cœur est chaud. C'est que quelques petits forêts sur ta poitrine là, tu veux montrer ça à qui? Tu veux montrer quoi à qui? Quel type de chrétien tu es? Même les païens mettent dans leur bureau des habillements qui ne rentrent pas là-bas. La grâce n'est pas le moyen de vivre ta vie comme tu as envie de la vivre. La grâce ne parraine pas le désordre. Tu peux bien t'habiller. Ta seule chemise qu'elle a là, repasse ça bien, lave ça, repasse. Ton seul pantalon là, repasse ça, porte ça bien, viens à l'église. Ta seule robe qu'elle a là, c'est la seule, c'est pas grave. Repasse ça bien, c'est propre, tu portes, tu viens au culte. On dit non, Jésus est venu comme on est, on sait ça, mais toi-même là, ton cerveau n'a pas voyagé. C'est pas parce que Jésus a dit de venir à lui tel qu'on est que tu vas t'habiller comme si tu partais à la rue Princesse ou bien en boîte de nuit pour venir dans la maison de Dieu. Toi aussi. Toi aussi.
Même le païen, lui-même qui dit qu'il ne craint pas Dieu, il sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partir à l'église. C'est ce que je ne sais pas ce que tu as, c'est ce que tu veux montrer. Sinon, quand tu es mal habillé, on ne te demande pas que tu es mal habillé. C'est pas une affaire, non. Moi, il n'est pas habillé, ça habille que là, c'est faux. Tu as habillé. C'est ce que tu veux porter pour venir. En fait, il y a des gens, tant que leur corps n'est pas dehors, là, ils ne sentent pas que. En fait, ils ne sont pas à l'aise. Leur corps doit être dehors pour se faire remarquer. Couvre-toi. Couvre ton corps. Habille-toi bien. Ici, là, ce n'est pas un club de nudistes, c'est une église. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Si vous n'aimez pas ce que je dis, c'est que vous allez aimer. C'est ce qui est vrai. On ne peut pas venir à l'église et puis s'habiller comme on a envie de s'habiller. Tu vois, mais des soeurs qui viennent à l'église et te demandent, mais attends, les soeurs là même là, elles viennent d'où? Où elles vont où? Tu viens d'où, tu vas où? Quand il salue ton voisin même, le voisin, il regarde le plafond pour te saluer. Mais toute ta poitrine est dehors. C'est que ta poitrine est forte. Tu portes ta bille là, tout est là. Nous, si on va aller au ciel, c'est pour ça qu'on est venu à l'église. On est venu à l'église pour aller au ciel. Toi, tu veux nous envoyer à l'enfer dans l'église. C'est quoi? Tu dis non, le pasteur doit se faire des amis dans l'église. Personne ne veut être mon ami. Mais qui veut être ton ami dans ça là? Nous, on voit la route pour aller à l'enfer. Puis on n'a qu'à venir marcher sur cette route. Arrêtez ça. Habille-toi bien. Vous savez, regarde-toi dans un miroir, regarde ta forme et puis habille-toi en fonction de ta forme. Il ne faut pas être un scandale dans l'église. Il ne faut pas être un scandale dans l'église. Il ne faut pas être une personne par qui Satan va passer pour détruire l'adoration des gens. Les gens sont venus à cause de toi. Alors le frère n'a retenu aucun message. Il n'a rien retenu. Il est rempli de toi et non du message. Tu vois comment? Tu es en train de faire le travail de Satan à sa place. Avançons. Il faut qu'on avance, bien sûr. La quatrième chose pour son culte, c'est les prières et les chants. Les prières et les chants. Esdras. Bon, sur l'habillement, vous pouvez prendre Esdras chapitre 3, verset 10. La prière et les chants. Esdras chapitre 3, à partir du verset 11. Il dit, il chantait, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. D'autres faisaient éclater leur joie par les cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Alors, vous devez comprendre une chose, ce qui concerne le culte. Les gens pensent que la partie la plus importante du culte, c'est le message. Tout est important dans le culte. Depuis ton entrée à la porte là-bas, jusqu'à ta sortie, tout est important dans le culte. Et l'une des choses les plus importantes du culte, c'est la période où tu parles à Dieu. C'est dans l'adoration, c'est dans les chants, c'est dans les prières. C'est la période où tu déverses ton cœur devant Dieu, où tu lui ouvres ton cœur. La manière dont tu as prié, tu as adoré, c'est de ça que va dépendre la réponse de Dieu à tes prières par le message. Alors, la prière et les chants sont très très importants dans l'église. Vous devez apprendre à devenir acteur du culte pendant la prière et pendant les chants. Dans l'église, tout est organisé, tout est ordonné. Dans l'église, on a ce qu'on appelle les conducteurs de louanges.
Ce qu'on appelle souvent les chantres. Le conducteur de louange, c'est celui qui est ici, qui conduit la louange, qui conduit les chants. Le conducteur de louange est le canal par lequel Dieu passe pour nous faire entrer dans l'adoration. Dans le conducteur de louange ici, il n'est pas là pour lui. Il est là pour Dieu, il est là pour nous. Il a pour mission de nous transporter vers Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils rentrent dans l'église, ils s'en foutent du conducteur de louange, ils s'en foutent du dirigeant. Pourtant, le conducteur de louange et le dirigeant sont là pour nous aider dans notre adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a des attitudes à avoir quand on rentre dans la louange, quand on rentre dans l'adoration, quand on rentre dans les prières. Le conducteur de louange ne peut pas être ici en train de conduire la louange. Pendant qu'il est debout, toi tu es assis, pied sur pied, bras croisés, yeux ouverts, et puis tu regardes sur les strates. Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches quoi? On est venu pour prier, on n'est pas un concert. On n'est pas un concert. On est un temps d'adoration. Le conducteur de louange, là, on est censé louer avec lui. On est censé chanter avec lui. On est censé prier avec lui. Donc la soeur ne peut pas être en train de prier et puis toi tu as les yeux ouverts, tu la regardes. Sinon elle ne prie pas bien, elle ne chante pas bien. On ne t'a pas demandé si elle prie bien, on n'a pas demandé si elle chante bien. On dit qu'il faut chanter, il faut prier, il faut adorer. Quand vous rentrez dans l'église, déposez votre titre à la porte. Déposez vos comptes bancaires à la porte. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin ici, c'est l'adoration véritable. Et quand Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Quand tu es devant Dieu, la Bible déclare que Adam et Ève, les deux étaient nus mais n'avaient pas honte. Quand tu es devant Dieu, tu es nu, tu n'as pas honte. Parce que quand tu es devant Dieu, Dieu te voit. Il connaît ta vie. Tu as prouvé quoi à qui? Au final, il y avait des titres gonflants, des positions gonflantes, ronflantes, assis, pieds sur pied. On regarde les gens, on regarde qui défilent. Aujourd'hui, ils n'ont pas bien chanté, ils ne savent pas chanter, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas. Ici, ce n'est pas un club d'expertise. On est ici pour adorer. On est ici pour adorer. Tu pourras apporter ton expertise après. Mais dans le feu de l'action, dépose tes connaissances, dépose tes titres, dépose. Je sais pas tout ce que tu as, dépose. Et puis adore Dieu. Beaucoup ont raté les cultes parce qu'ils sont rentrés dans les églises en étant des juges au lieu d'être des adorateurs. Au lieu d'être un adorateur dans l'église, tu es devenu un juge. Tu pourras apporter tes compliments après, mais pour l'heure, il faut adorer. Il faut adorer. Je vais vous dire quelque chose, même au niveau des chants. Les meilleurs chanteurs dans l'église ne sont pas des experts. C'est les gens ouins. Les meilleurs chants dans l'église, c'est les gens ouins, ce n'est pas les experts. Ah, la dame nigérienne là. Il y a quoi? C'est quoi qui là? C'est quoi? Maintenant, là, l'onction qui descend là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est des choses simples. Mais wait, tu n'es pas en train de chercher Dieu. Tu viens pour chercher Dieu, mais tu viens pour chercher l'expertise. Tu viens pour chercher Dieu, mais tu viens pour chercher qui est expert. Tu viens pour chercher, non, les chanteurs ne sont pas jolis. Non, le dirigeant là, il n'est pas bien coiffé. Toi, tu as quoi à voir avec ça? On dit il faut prier. Tu es là, tu es en train de regarder. Non, la soeur a son talon là, il y a un qui est plus court que l'autre. Ton problème est où? Tu as fini de prier. Tu as fini d'adorer. Pendant qu'on prie, pendant qu'on adore, d'autres sont là. Les yeux sont ouverts, ils regardent. Ils regardent. Ils regardent. Tu regardes quoi? Tu es en train de regarder quoi? Tu cherches quoi? Tu as perdu quelqu'un. Revois ta manière d'adorer quand tu rentres dans l'église. Tu rentres du sort, tu n'as rien reçu du Saint-Esprit. Parce que tu as passé ton temps à regarder dans l'église pour chercher qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut apprendre à suivre le conducteur.
Si le conducteur se met à genoux, même s'il n'a pas dit on se met à genoux, quand tu vois le conducteur se met à genoux, toi-même, est-ce qu'on a besoin de te demander? C'est lui qui est dirigé par le Saint-Esprit qui nous conduit. S'il s'est mis à genoux, on ne sait pas ce qu'il a vu. On le suit. Le conducteur de louer se met à genoux. Tu es là, tu dis, yeah. Ça a chauffé. Hein? Et puis maintenant, tu ouvres tes yeux maintenant. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Le conducteur de louer s'est mis à genoux. Ou bien le dirigeant s'est mis à genoux. Suivons-le. L'onction est dans le mouvement. L'onction est dans le mouvement. C'est quand tu suis le mouvement, tu attrapes l'onction. Il dit, si tu me vois monter, parce que chaque aura mouvement. Si tu peux suivre le mouvement, tu peux monter. Toi, le mouvement de l'onction est en train de passer. Tu juges. Il y a des positions que vous ne pouvez pas avoir dans l'église. Je trouve qu'il y a des positions qui sont inadmissibles dans l'église. Pendant un temps de prière et d'adoration dans l'église, tu ne peux pas être assis. Tu ne peux pas être assis. Tu es chez toi à la maison en train de prier, tu peux t'asseoir, on est d'accord, c'est chez toi. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de place pour te mettre à genoux, donc il faut t'asseoir, ce n'est pas grave. Mais à l'église, c'est un culte public. On est en train de prier, oh Seigneur. Oh Saint-Esprit. D'abord, même, si vous priez même, ils vont nous faire comprendre qu'ils comprennent français. Oh Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, oh je salmodie. Je voudrais ce matin, il dit français là mais tu ne comprends pas. Sinon tu as des mêmes professeurs français. Là, il va venir s'asseoir, il est au culte, il va s'asseoir, il s'asseoir. Il est assis comme ça. Pendant le culte, hein, il est assis comme ça. Et puis il a bras croisés. Tu es en train d'adorer Dieu comme ça. Ton propre patron, tu peux t'asseoir comme ça dans son bureau. Ton patron qui n'a pas ton souffle de vie, là, toi tu peux t'asseoir dans son bureau, pied croisé comme ça pour lui parler. À plus forte raison, Dieu. À plus forte raison, Dieu. Tu n'as pas mal aux pieds. Tu n'as pas mal aux genoux. Tu ne peux pas te prosterner devant Dieu. Lisez vos Bibles. Les gens montaient dans la présence pour se prosterner. On n'a pas dit pour s'asseoir. Les gens montaient pour se prosterner, pas pour s'asseoir. Toi, tu montes pour t'asseoir. Tu n'es pas fatigué de t'asseoir chez toi à la maison. Tu ne peux pas te tenir debout. Les gens sont debout en train de prier. Toi, tu es assis. Il y en a les plus hypocrites, mais ils attendent. C'est quand le pasteur est en train de rentrer, maintenant il s'élève. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parce qu'il a vu le pasteur hypocrite. Ce n'est pas le pasteur qui reçoit ta prière, c'est le Seigneur qui est au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenez à suivre le compteur de louange. Apprenez à vous agenouiller dans la présence de Dieu. Apprenez à vous tenir debout quand il le faut. Apprenez à prier sérieusement. Ce n'est pas au culte à venir te jouer les professeurs de grammaire et de rhétorique. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ici, il faut prier avec. C'est ici, là, la prière qui touche Dieu, là, ce n'est pas les mots, c'est le cœur. Il est déchirer ton cœur et non tes vêtements. C'est le cœur, là, que tu dois déchirer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur. Parle à Dieu. Oh, Dieu, je suis ici parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, si je suis là ce matin, mon cœur a soif de toi. C'est de ça que tu as besoin, ce n'est pas autre chose. Quel type de chrétien es-tu? Tu rentres dans la présence pour déchirer ton cœur ou pour montrer aux gens que toi tu sais parler en langue. Tu es là pour déchirer ton cœur pour montrer aux gens que toi tu comprends la langue française. Tu es là pour parler à Dieu, tu es là pour montrer autre chose aux hommes. Quel type de chrétien on est? Ton adoration ne monte pas parce que les mots sont choisis mais le cœur n'est pas déchiré. Ton adoration ne monte pas parce que tout est calculé. Dieu n'est pas d'une adoration calculée. Dieu est dans une adoration qui sort du cœur, qui sort de la pensée la plus profonde qui est à l'intérieur de toi. Il faut changer ta manière de venir à l'église. C'est ce que tu as fait puis tu n'as pas évolué jusqu'à maintenant.
connais trop. Tu connais trop. Tu connais trop. Tu as besoin des enfants. Ceux qui ont le cœur d'enfant. Qui rentrent. Qui prient. Parce que quand ils rentrent, ils sont assoiffés. Je me souviens, on était à Kinshasa, à l'église du pasteur Marcelo. Avant que le culte même, avant que les chants commencent à chanter, pendant au moins 45 minutes, c'est juste le son des instruments. Pendant au moins 45 minutes, tu entends les gens prier. Tu te demandes même si, il n'y a pas de sujet de prière. Les gens prient, ils pleurent en train de chercher Dieu. Tu es trop sérieux pour que Dieu te visite. Tu es trop sérieux pour que Dieu te visite. Tu es trop imbu de ta personne pour que Dieu te visite. Tu es trop rempli de toi pour que Dieu te touche. Vite-toi. Vite-toi. Quand il rentre dans l'église, chacun sait pourquoi il est rentré dans l'église. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Tant que je sais que je viens chercher Dieu, quand je rentre, à gauche, à droite ne m'intéresse pas. Mes genoux, je me tiens debout, je parle. Je cherche à attraper quelque chose. Je cherche à toucher une onction. Je cherche à prendre quelque chose. Je ne peux pas être en train de faire ces choses-là. Il faut prier sérieusement. Il faut chanter sérieusement. Il faut danser sérieusement. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui montre les pas de danse. Fais ce que tu peux faire. Tout qu'on fait, tu danses. C'est ce que réjouit le cœur du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire un ballet que Dieu ne reçoit pas ton adoration. Yes. Une autre chose, l'écoute de la parole. Les gens ont raté l'onction parce qu'ils ne savent pas écouter la parole. Vous savez, dans toute prédication, le débit n'est pas le même. Dans toute prédication, le mouvement de l'onction n'est pas le même. Dans toute prédication, l'onction suit un mouvement. Ce qui fait que tu rentres dans l'église, tu sors, c'est que tu ne sais pas attraper l'onction en fonction du mouvement dans la parole. Jésus a dit, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Ça veut dire que l'esprit se pose sur les mots. Toute parole que vous entendez est un esprit. Yes. C'est ce que j'ai dit au premier que j'ai dit. Toutes les femmes qui sont une fois tombées amoureuses, parfois même la personne dont on tombée amoureuse ne leur disait rien. Et puis un matin, elle a dit quelque chose. Et puis à partir de ce jour-là, il n'y avait plus rien. C'est la personne qui est rentrée dans sa tête. Ma femme m'a dit que je l'énervais avant qu'on se marie. Mais je lui ai dit quelques mots et je suis rentré dans sa tête. Même ce que ses parents disaient, elle n'entendait plus. Parce que la prédication libère un esprit. La parole libère un esprit. Quand une personne parle, il relâche quelque chose. Donc pendant qu'on prêche à l'église, il y a une notion qui est relâchée. Mais pendant que je suis en train de prêcher, il y a une notion qui est relâchée. Mais tu vois, c'est parce que tu n'es pas connecté à la parole que tu ne reçois rien. Ecclésias chapitre 2, verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Et me fit tenir sur mes pieds, j'ai entendu celui qui me parlait. Tu ne peux pas entendre la parole remplie de l'onction et puis être assis, rester au même niveau, sans mouvement. Écoutez. La parole transporte une onction. Les mouvements que nous faisons pendant la prédication dépendent de ce à quoi on s'est connecté. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Quand tu vois les gens crier pendant la prédication, ce n'est pas pour faire le show, ça dépend de ce qu'on a reçu. La première fois que j'ai rencontré le pasteur Djati, la première fois, il était en train de prêcher. La première fois en live, il prêchait. Le thème c'était les clés divines pour un changement de niveau. Et j'étais à ce programme. J'étais assis dans la salle. Et pendant que le pasteur Djati prêchait, je sentais comme des vagues de feu qui tapaient ma poitrine. Parce que chaque mot qu'il disait était perçant pour mon âme. Je me rappelle que pendant ce programme, je ne suis pas resté assis. Du début à la fin, je suis resté debout. Tu ne présentes aucune émotion pendant la prédication parce que tu n'écoutes pas sérieusement les prédications. Tu n'es pas en train d'être ébéni et édifié par les messages de l'église. Parce que tu t'occupes de la grande-mère, de ce que le pasteur dit, plutôt que de l'esprit qui est derrière chaque parole. Jésus dit ce que vous entendez, esprit et vie. Quand l'esprit, la parole est relâchée, il y a un esprit qui vient rentrer
créé en toi. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne sont pas en train d'écouter la prédication comme on doit écouter pour prendre un esprit. Même quand tu vois quelqu'un se lever pendant la prédication, aller faire une offrande, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il a touché. Yes. Si tu peux écouter, tu peux prendre un esprit. Si tu peux recevoir la parole, tu peux prendre une onction. Beaucoup de personnes rentrent dans l'église, ils ne savent pas écouter. Ce qui me montre que tu ne sais pas écouter, quand je prêche, tu ne prends jamais note. Le fait que tu ne prends pas note quand je prêche me montre que tu ne sais pas écouter. Le fait que quand je prêche, je ne te vois jamais prendre note, me montre que tu ne sais pas écouter. Parce que tout auditeur sérieux prend toujours des notes. Même le président de la République au conseil des ministres, là, il prend note. Toi, tu as quel cerveau pour ne pas prendre note? Comme les chrétiens de Béret, ils avaient des cahiers pour prendre note. Toi, tu ne prends pas note. Tu viens à l'église, tu ne prends pas note. My God. Tu sais comment? Tu es sûr que ton petit cerveau que je vois là peut tout retenir? Ça montre que tu n'es pas sérieux. Une chose qui fait que tu rates ton culte, tu ne viens pas à l'église avec une grande soif. Tu n'as pas soif. L'église est devenue une tradition pour toi. Pourtant, quand tu rentres dans l'église, tu dois venir avec une grande soif. Tu dois venir avec la soif de quelque chose. Je suis rentré ici avec une soif, malgré que c'est moi qui prêche. Quelle est ta soif quand tu rentres dans l'église? Quelle est ta soif quand tu rentres dans l'église? Il y a toujours quelque chose. N'attendez pas la fin du message pour prendre quelque chose. À n'importe quel moment, une onction peut tomber sur toi. À n'importe quel moment, l'esprit peut te faire du bien. À n'importe quel moment, tu peux être en train de recevoir quelque chose. À n'importe quel moment, tu peux être en train de prendre quelque chose. Les gens n'ont pas soif. Les gens n'ont pas soif. Tu peux prendre une onction à n'importe quelle heure. Mais tu n'as pas soif. Tu rentres dans l'église comme si tu partais au champ. Il y a un fils de mon pasteur, de mon père spirituel. Il devait convaincre des gens pour des marchés autres. Il ne savait pas comment faire. Mais chaque fois qu'il venait, qu'il écoutait mon père spirituel prêcher, il le regardait avec une soif de prendre. Parce qu'il dit que mon père spirituel prêche, il sent que par ses paroles, il convainc. Donc il priait pour avoir l'onction pour convaincre les gens. Il ne savait pas. Donc chaque fois que mon père spirituel prêche, il le regarde comme ça pour avoir l'onction pour convaincre les gens. Et un matin, il va à une réunion. Et lui qui doit représenter l'entreprise dans la réunion n'est pas disponible. On lui dit, lui de partir. Quand il finit de parler, les gens à la réunion lui demandent, est-ce qu'il veut bosser avec eux? Parce qu'ils sont tellement convaincus que tout ce qu'il veut faire, c'est de travailler avec lui. Mais ce que les gens savent pas, c'est que chaque fois que le pasteur prêche, il s'arrête, il écoute la prédication, il écoute, il aspire à prendre quelque chose. Quand il est sorti de là, il a pris quelque chose. Beaucoup dans l'équipe ne sont pas assoiffés. Tu es assoiffé de quoi? Tu désires quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu es assoiffé de rien. C'est quoi ton cœur est vide? C'est quoi tu rentres dans l'église, tu ressens la même chose. Ta vie ne change pas. Tu n'es pas venu avec une soif. Tu n'es pas venu avec un désir de prendre quelque chose. Tu n'es pas venu avec un désir de changement de niveau. Tu n'es pas venu avec ce désir-là. Les assoiffés montent dans des niveaux. Si tu es assoiffé, tu peux vivre un bon culte. Quand tu es assoiffé, ton culte est forcément béni. J'étais un programme, une femme est venue. Elle avait des problèmes respiratoires, tout est étouffé. Et pendant que je monte avant même de prêcher, Dieu me dit, dis au peuple d'acclamer, le peuple est en train d'acclamer. Il me dit, dis de continuer, ils acclament. Il dit, dis de continuer, ils acclament. Pendant qu'ils acclamaient, la femme a poussé un grand cri dans l'acclamation et elle est tombée. Quand elle s'est relevée, jusqu'à la fin de la veillée, elle n'a plus de problème respiratoire. Juste dans l'acclamation, Dieu l'a délivrée. Toi, tu n'as pas de soif.
Sinon, même dans une acclamation, Dieu peut te délivrer. Même pas une simple salutation, mon frère, que Dieu te bénisse. Dieu peut te libérer de quelque chose. Tu n'as pas soif. Tu as soif de quoi? Tu désires quoi? Tu veux recevoir quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est dans le culte. Le culte, c'est un tout. Il y a tout dans le culte. Il y a tout dans le culte. Tout est dans le culte. Tu n'es pas assez sérieux. Même la présence de Dieu que tu as perdue, elle est dans le culte. La présence de Dieu que tu as perdue, elle est dans le culte. Quand tu perds la présence de Dieu, tu la retrouves où? Dans le culte. Mais tu n'es pas assez sérieux pour te connecter à cette présence, pour télécharger quelque chose. C'est dans le culte. La force que tu n'as plus pour reprendre ta vie de prière, pour reprendre les choses que tu faisais pour Dieu, ces choses que tu as perdues est dans le culte. Tu vois que tu es en train de lutter, tu essaies de lutter pour des choses. Tu essaies de lutter, mais ça ne vient pas. Parce que tu as méprisé le culte. Pourtant, Dieu a caché ces choses dans le culte. Si on peut rentrer avec une soif, on peut ressortir comblé. Si tu peux rentrer avec une soif dans la présence de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. C'est toi qui n'as pas soif de lui. Dieu ne t'a pas laissé, mais c'est toi qui n'as pas soif. Dieu ne t'a pas laissé, mais c'est toi qui n'as pas soif. Tu n'as pas assez soif de le chercher. Tu n'as pas assez soif de prendre quelque chose. Tu n'as pas assez soif. Chaque rassemblement des fils de Dieu est un lieu où l'onction est. Tu n'as pas assez soif. Ce matin, si même tu as soif, tu peux prendre quelque chose. Si tu as soif, même ce matin, tu peux prendre quelque chose. Tu n'as pas assez soif pour retrouver des valeurs que tu avais perdues. Tu n'as pas assez soif pour retrouver l'onction que tu avais perdue. Tu n'as pas assez soif pour retrouver le zèle que tu avais perdu. Tu n'as pas assez soif pour devenir la personne que tu veux devenir. Ton niveau de soif est faible. Quand on rentre dans l'église, on vient avec une soif. On vient avec une soif. Pour dire à Dieu, je m'attends à toi seul. Pour dire à Dieu, je veux juste ta présence. Pour dire à Dieu, je viens parce que j'ai besoin de miracles, j'ai besoin de témoignages, j'ai besoin de quelque chose. Les cultes sont des atmosphères spirituelles dangereuses. Parce que les cultes, c'est la plateforme où le Saint-Esprit rencontre les hommes. Le culte est un hôtel de rencontre entre le Saint-Esprit et les hommes. Le culte, c'est un hôtel de rencontre entre le Saint-Esprit et les hommes. C'est le lieu où le Saint-Esprit décide de venir visiter. Quand Dieu veut visiter, il donne un culte. Quand Dieu veut visiter, il crée un culte. Quand Dieu veut visiter, il donne l'opportunité par un culte. Chaque convocation à un culte est un hôtel que Dieu dresse pour te visiter. Le culte, c'est un hôtel très spirituel. Un lieu de rendez-vous entre le divin et l'humain. C'est dans le culte que l'Esprit vient se poser sur des hommes. Il dit à Moïse, rassemblez. Je descendrai au milieu d'eux et je vais parler à ce peuple. C'était un culte. Parce que quand il y a les cultes, Dieu descend. Quand il y a le culte, le Saint-Esprit descend. Quand il y a le culte, l'Esprit de Dieu, sous une forme surnaturelle, descend. Yes. Mais les brados kabali andala baba. Les brados kapalish kabalos setaba. Rayandolo poros ki mahandolo sika. Et les brados kapalos kepeledos. Les kapalus ki mahandalash kaba. Remanolo si kapalos ke. Et les peredos kapapapa. Limana labadus kapaliaba.
Si tu parles en langue, parle en d'autres langues. Dis à Dieu, ma manière d'adorer doit changer. Je vais monter dans d'autres sphères de l'adoration. Inus kapalos kebele delebe. Ramana la paradolos seke papa. Quelque chose que tu avais perdu va revenir. Quelque chose que tu avais perdu va revenir. Oh, si mahandos. Mais la kapalos kepalapa. Ineremenele si kapalados. Ipapapapapa shekapalados. Inala parasku palis kebeledos. Le bababa shababababababa. Rayadele beredos ki babababa. Emanos ki palus kapalia. Inala paros kebelede. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Une huile fraîche. Une onction fraîche. Une grâce exceptionnelle. Quelque chose de nouveau. Ipapapachebalados. Ah, regardez-le, bere. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Les padous kapalia. Et coupa papa. Et chakapalia. Et kepeledos. Et kapalus kapaba. Remanala papa. Shekepeledos. Rekapapa. Limanala paros. Et kapala papa. Et shekepalus kapalia. Et pala papa. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Oh, Manos Kapalus, Maleka Palus Kipala, et Keparos Kapalia, et Machapalados. Et monolos bele. Repapapa shakabalados. Rimayanda la baba. Lekepeledos. Lekapalados. Rekapapapa. Ishakapaya. Oh, nous aimons cette atmosphère. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons cette atmosphère. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons quand tu es là. Imagepados.